messieurs, bonjour, bienvenue à Mangozi TV. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. Merci d'être là. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle émission. Mangozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Pour la 77e fois, du 13 au 15 septembre 2022, s'est tenue à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale de l'organisation. À cette occasion, tous les pays membres ont été représentés. Pour cette réunion, le monde entier se mobilise pour se diriger à New York. C'est comme si le monde entier déménage à New York. Aujourd'hui, Mangozi TV revient sur cette grande messe. Durant cette réunion, des discours de tout genre y sont prononcés. Chaque dirigeant de pays tentant de prêcher pour sa propre paroisse. Notre propos se concentrera essentiellement sur le plaidoyer de Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine. Dans son allocution, le président Sall a plaidé pour l'inclusion de l'Afrique dans la cour des grands. Il a évoqué l'Afrique des solutions pour qu'on cesse de voir uniquement l'Afrique des problèmes en mentionnant tous les atouts de l'Afrique. Monsieur Sall a demandé la réinvention du multiculturalisme pour une Afrique qui a assez subi le fardeau de l'histoire. L'Afrique compte un grand nombre de pays membres de l'Organisation des Nations Unies, mais ne participe aucunement au processus décisionnel. Tout lui est imposé. L'Assemblée générale est la principale instance d'élaboration des politiques des Nations Unies, rassemblant tous les pays membres. Elle offre un espace de discussion multilatéral unique pour débattre de l'ensemble des thèmes couverts par la Charte des Nations Unies. Chacun des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies dispose d'un vote égal. Mais à côté de ce beau discours équilibriste, tout le monde sait que les Nations Unies disposent du Conseil de sécurité dont certains membres sont permanents et avec droit de vote. En vérité, ce sont les 5 membres qui décident et qui imposent leur volonté. Quand on a créé la Société des Nations SDN, organisation introduite par le traité de Versailles en 1919 et qui a précédé l'Organisation des Nations Unies, les pays africains n'existaient pas légalement. Ils étaient tous colonisés. Donc, les avis n'étaient pas pris en considération. C'est plutôt la vue de leur maître qui prévalait. L'objectif principal de la SDN était de conserver la paix, promouvoir la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Malgré cet objectif louable, ce qui est apparent est que la création de l'Organisation des Nations Unies était une manière pour les vainqueurs d'imposer leur volonté aux vaincus. D'ailleurs, la création de la SDN n'a pas empêché le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et même la création de l'Organisation des Nations Unies n'a pas empêché le déclenchement de nombreux conflits dans le monde. Soit, l'Afrique compte pour 25% des membres de l'organisation, mais le continent n'a aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Les demandes de l'Afrique soumises par le président Macky Sall ne sont pas nouvelles. On en parle depuis longtemps, mais soyons réalistes. Il est difficile d'imaginer que les grandes puissances qui ont vaincu les 2 guerres mondiales, qui voulaient imposer leur volonté au reste du monde au sein de l'ONU, vont céder aux demandes de l'Afrique. Pour quel intérêt le ferait-elle? Malgré ses grands atouts, l'Afrique enregistre de sérieux handicaps. Sa contribution aux Nations Unies est de 0,01% alors que l'Union européenne contribue au budget des Nations Unies à hauteur de 24% et les États-Unis, à eux tout seuls, contribuent à 23%. Rappelons-nous la règle, officieusement et officiellement. Qui paye commande. Plus de 50% des points à l'ordre du jour des Nations Unies concernent l'Afrique, car c'est en Afrique où on retrouve l'essentiel des conflits. Des conflits généralement provoqués par d'autres, mais qui ravagent en Afrique. Et les mêmes qui sont supposés œuvrer pour la paix sont les mêmes qui créent ces conflits. Allez chercher à savoir qui crée, soutient et finance ces conflits. Demander un siège permanent au Conseil de sécurité, alors qu'on n'est pas en mesure de gérer ses propres problèmes soi-même, semble une mission impossible. Les missions de l'ONU en Afrique coûtent cher à l'ONU. Évidemment, ces missions ainsi que leur fonctionnement et leurs mandats sont douteux, mais toujours est-il que l'Afrique n'est pas en mesure de se débarrasser de cette situation elle-même et se pacifier. Par ailleurs, les 5 membres permanents de l'ONU sont les plus gros marchands d'armes de la planète. Même si leur organisme s'appelle Conseil de sécurité, ils sont loin de vouloir la paix. Imaginez un seul instant si la paix règne partout dans le monde.
À qui vont-ils vendre les armes alors que les usines de fabrication d'armes fonctionnent à plein régime? En bref, pour revenir au discours du président Macky Sall, il demande que le Conseil de sécurité traite de la même manière toutes les menaces à la paix et la sécurité internationale, ce qui inclut l'Afrique, soulignant que le terrorisme qui y prend du terrain ne devrait pas rester une préoccupation africano-africaine. Le président Sall demande aussi l'instauration d'une gouvernance mondiale plus juste, adaptée à la réalité des temps modernes, pour que l'Afrique cesse d'être exclue des cercles décisionnels, réitérant la demande de réforme du Conseil de sécurité. Macky Sall a, une fois de plus, rappelé la demande de l'Afrique d'obtenir un siège au sein du G20, plaidant pour les 1,5 milliard d'Africains. Le président Macky Sall a même offert les services du continent dans une éventuelle médiation entre l'Ukraine et la Russie pour mettre un terme au conflit. Sur le papier et sur la forme, le discours est bien et il s'agit de demandes légitimes. Cependant, force est de constater que le rapport de force n'est pas en faveur de l'Afrique. Le G7 est un regroupement de 7 économies les plus avancées du monde. Le G20 est composé des principales économies mondiales et qui représentent tous les 80% du PIB mondial et 75% du commerce international. Comment voulons-nous qu'on nous attribue un siège dans ces plateformes gratuitement comme ça? Les Nations Unies ne sont pas un endroit où on peut aller pleurnicher et obtenir des cadeaux. Le système qui nous gouverne n'est pas un système gentil qui soutient les faibles. Nous vivons une véritable jungle dans laquelle il faut s'imposer et arracher des privilèges un à un en consentant des immenses sacrifices. L'Afrique doit donc s'imposer par ses propres moyens pour équilibrer le rapport des forces avant de prétendre à quoi que ce soit, car force est de constater que le Conseil de sécurité n'est pas un organe de consécration du droit, mais un organe créé par les puissants pour légitimer la loi de la force. C'est la loi de la jungle. Les puissants ont créé tous ces clubs, ONU, G20, etc., pour régner, malmener et exploiter à outrance les plus faibles. Cessons de nous lérer. Ce rapport de force ne peut pas être renversé par des discours si beaux soient-ils. L'Afrique a besoin de poser des gestes concrets, améliorer la gouvernance, lutter sérieusement contre la corruption et la fuite des capitaux pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Utilisons le peu de ressources à notre disposition comme il le faut et cessons de les dilapider et de les voler et aller mettre l'argent dans les banques de ceux-là même desquels nous quémandons de privilèges. Soyons unis et soutenons-nous entre nous et parlons d'une seule voix pour nous faire entendre. Cela constituera un début pour que les autres commencent à nous écouter. Nous avons présenté cette capsule sur la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. S'il y a une chose à retenir de cette capsule, aucun privilège ne nous sera gratuitement accordé. Nous devrons les arracher au prix des innombrables sacrifices. Merci à l'équipe qui met à chantier à la caméra et à la prise de son, à m'aider Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous fidèles téléspectateurs. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la. Mon nom est Pierre Claver Nyong'olu. Au plaisir de vous retrouver.